Peter Pan disait « Vivre, ça doit être une sacrément belle aventure. » Il avait sûrement raison, mais moi, impatient que je suis, je veux comprendre la fin de cette aventure. Je veux comprendre la mort. Pas la vôtre, rassurez-vous. Je veux vous parler de la mort de nos cellules, qui nous quittent au cours d'un processus qu'on appelle l'apoptose. Et l'apoptose, vous connaissez, rappelez-vous. En vacances à la plage, allongé sur le sable chaud, vous inspirez la fraîcheur de l'air marin et écoutez le rythme doux des vagues qui s'échouent. Apaisant. Hélas, quand vous rouvrez les yeux, il est déjà trop tard. Votre peau est rouge et vos cellules brûlées sont condamnées. Celles-ci décident de s'autodétruire, ce qui fait que votre peau pèle. Et sachez-le, si la peau pèle, c'est l'apoptose. Concrètement, vos cellules abîmées par les UV se sont fragmentées pour ne laisser que des cellules saines. Mais ce mécanisme défensif n'est pas infaillible. Et là, vos cellules abîmées peuvent muter, devenir folles et envahir tout l'organisme. Cette démence cellulaire, c'est une maladie grave, c'est le cancer. C'est pourquoi les biologistes étudient l'apoptose depuis des décennies. Mais je ne suis pas un biologiste. Moi, j'étudie la physique du déplacement des molécules dans la cellule pour mieux comprendre ce qu'il s'y passe juste avant qu'elles ne disparaissent. À ce moment, il y a dans la cellule des milliers de molécules surexcitées qui se cherchent pour réagir les unes avec les autres. Mais il y a aussi plein d'obstacles, de structures qui entravent leur mouvement. Si chacun de ces obstacles était un arbre, l'intérieur de la cellule serait comme la forêt d'Amazonie. Ces molécules sont donc autant d'aventurières perdues dans la jungle, un peu comme moi dans ma thèse. Moi, mon aventure consiste à écrire et résoudre des équations qui me permettront d'évaluer comment les molécules évitent les obstacles, mais également comment elles vont réagir avec eux et dégrader les structures dans la cellule. Un peu à la manière du temple qui commence à s'effondrer au moment où Indiana Jones s'y aventure. Pour ce faire, j'utilise une méthode dite de changement d'échelle. D'abord, j'étudie les interactions entre une molécule et un obstacle. Puis, j'effectue comme un dézoom. Et j'en déduis alors le comportement collectif des milliers de molécules réparties aux 4 coins de la cellule. J'espère ainsi nous permettre de mieux comprendre comment la cellule se réorganise pendant l'apoptose. Car mieux comprendre ces transformations nous permettra peut-être de mieux maîtriser la mort des cellules et donc d'améliorer les traitements contre le cancer. Mon but, c'est que malgré les obstacles, la vie puisse pour nous tous rester une sacrément belle aventure.